bonsoir à tous. On fait un nouveau podcast sur Keyforge. Donc je suis avec Phil. Bonjour Phil. Salut Kikord, salut à toutes et à tous. Et je suis avec Umbre qui était avec nous également la dernière fois. Salut Umbre. Bonsoir à tous, salut. Alors Salut, on va parler d'actualité Keyforge, donc en l'occurrence la sortie de la troisième extension, donc World Collide, donc qui, je vous le rappelle, faisait arriver donc deux nouvelles maisons, les Saurus et la Star Alliance, et du coup faisait sortir donc les Mars et les Sanctum. Alors un premier avis, Umbre, qu'est-ce que tu en penses toi de l'extension? On reste en restant général. Hein. Très intéressante parce que ça amène vraiment de nouvelles possibilités et ça va modifier beaucoup de choses. À quel niveau? Au niveau des méta et de la manière de jouer notamment, je pense, parce que les deux nouvelles maisons vont amener tellement de nouvelles choses que la manière de jouer va s'en trouver complètement changée. Ok. Et toi, Phil? Alors moi j'ai pas encore commencé à jouer avec parce que justement je voudrais apprendre un petit peu les cartes avant, donc je joue contre des decks comme ça et puis ça m'aide de plus facilement à les assimiler. Et ce que j'ai vu, il a raison, on voit ce qu'il dit, c'est que surtout dans les deux nouvelles maisons, il y a des combos, ouah, ça vole dans tous les sens par rapport à avant, je trouve. Parce que là, faut vraiment maintenant faire attention à l'arme qu'il y a chez l'adversaire, parce qu'il il s'exalte avec créature. En même temps, il y a des cartes qui permettent qui récupèrent l'arme qu'ils ont mis sur leur créature, les mettent dans leur pool. Okay. Donc ça vole dans tous les sens. Faut encore plus lire chaque carte qu'avant. Et voilà, il faut effectivement beaucoup réfléchir, mais ça on va y revenir. Alors, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite analyse des deux nouvelles maisons ensemble. Alors, on va commencer par la Star Alliance, si vous voulez bien. Alors, Umbre, toi qui, comme moi, a joué un petit peu à World Collide, qu'est-ce que tu peux dire sur la Star Alliance? Alors Star Alliance, ça va être une maison qui va pas tellement jouer sur le board adverse, ni en fait ne va pas jouer avec l'adversaire, mais qui va tellement permettre de jouer avec son propre board que ça va être une maison 100% défensive. Elle est là techniquement pour remplacer les Mars, mais contrairement à d'autres maisons, elle ne va pas du tout reprendre ses mécaniques. Elle va jouer pour les autres et je trouve ça vachement intéressant parce que la question va se poser de est-ce que j'installe un deck Nova Alliance sur le board au risque de me les faire péter parce qu'il n'y a quand même pas forcément des cartes très fortes en termes de puissance, mais alors par contre, une fois qu'elles sont installées, on peut normalement avec un bon deck Nova Alliance, on peut jouer n'importe quelle maison à chaque tour. Et donc ça va être très intéressant à voir parce que ça va être pour moi la première maison qui ne se joue pas pour elle-même mais qui joue pour les autres. Effectivement, moi je vois ça effectivement comme une maison qui est très en soutien des deux autres. Alors après, ça dépend bien sûr de la composition des 12 cartes Star Alliance, mais effectivement, moi je suis assez de ton avis, c'est assez une carte soutien. Ça fait un peu tout, si on regarde un peu ce que font les cartes. Les spécificités de chaque maison, on les retrouve un peu même dans Star Alliance, mais de manière plus faible. En revanche, effectivement, comme tu disais aussi, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément d'améliorations ou de cartes, et elles se comportent entre elles pour avoir pas mal d'effets. Mais à l'inverse des Mars, ça utilise aussi beaucoup les cartes des autres maisons, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu es d'accord avec ça, est-ce que je viens de dire, Umbre? Tout à fait. Il y a même d'ailleurs deux créatures qui sont très très fortes. C'est les Raptors. Je sais plus trop le nom. Je me rappelle pas encore des noms. Non, ça c'est pas la bonne maison. Ça c'est dans les Saurus. C'est l'autre alliance. Ah ouais, non, pardon, excuse-moi. Non, je me suis trompé. Il y a deux personnages dans les nouvelles alliances qui permettent de jouer des artefacts, cartes d'action ou amélioration. C'est hyper fort. Il y a plusieurs cartes Star Alliance qui sont très très fortes. Après, encore une fois, les Star Alliance, ça dépend beaucoup aussi de quoi est composé le reste du deck. Donc une carte peut être très forte dans un deck et peut être très faible dans un autre, parce que ça ne va pas comboter avec les autres maisons. Oui, non, tout à fait. Là on va être sur une extension qui va marcher énormément sur le combo.
et pas forcément comme Kota et Aoa du combo Et- sur 1 ou 2 tours, Mm. mais on va être sur du combo à 3-4 tours à gérer en fait finalement. Ouais, c'est là où on se rend compte que là sur World Collide, il faut vraiment réfléchir d'une part à l'ordre des cartes, mais ça on le faisait déjà avant, mais aussi à essayer de prévoir les tours suivants et en espérant que l'adversaire ne fasse pas quelque chose qui bloque tes combos justement. Voilà, donc on a fait un petit tour sur Star Alliance, maintenant on va parler un peu des Saurus. Alors, on va faire comme tout à l'heure, donc Umbre, qu'est-ce que tu penses des Saurus? Alors, les Saurus, c'est donc la maison qui est techniquement censée remplacer le Sanctum. Et effectivement, il remplace à merveille le Sanctum parce que ça va être la maison qui va effectivement capturer, pas tant capturer finalement chez l'adversaire que capturer dans le pot commun. Avec la nouvelle mécanique de cette extension qui est l'exaltation, c'est-à-dire prendre une ambre du pot commun et la mettre sur sa créature. Et c'est une maison qui est très très forte pour temporiser, mais qui a quelques cartes surprises qui disent par exemple tout l'ambre sur les créatures, au lieu de partir chez votre adversaire, part chez vous ou retourne dans le pot commun. Et donc c'est une mécanique de gestion d'ambre extrêmement poussée et extrêmement tactique. Pour moi, les Saurus, ils ont deux gros points forts. Ils ont de la gestion de board, Oui, énormément de gestion de board, et aussi énormément de capture. Et comme tu disais, après, il y a beaucoup d'effets qui fait que tu captures l'ambre et au lieu que ça reparte chez l'adversaire, ça va chez le pot commun. Et il y a même des cartes qui font que ça revient de chez toi. Donc Oui, c'est même très très fort. Et moi, pour Autant moi, pour moi, la Nova Alliance ne remplace pas Mars dans sa manière de faire. Enfin, c'est deux mécaniques qui sont différentes. Autant le Saurus remplace vraiment le Sanctum dans sa mécanique de base, c'est-à-dire à la capture d'ambre, mais l'améliore en plus tellement que pour moi, c'est vraiment ce que Sanctum aurait dû être déjà de base. Mm. Et voilà. non, Ouais, après, mais effectivement, après les Saurus, si vous avez un bon Saurus, les cartes vont compléter entre elles et vous allez avoir une synergie à toute seule. Alors après, c'est vrai que ça ne fait que de la capture et ça nécessite un peu comme les Nova Alliance de prévoir à 2-3 tours. Alors là, pour le coup, il y a un peu moins de préparation que les Star Alliance, quoique. Mais il y a des cartes très très. Alors là, pour le coup, je trouve qu'il y a des cartes très très fortes en Saurus. Enfin en tout cas même sur l'instant. Moi je pense notamment à une carte, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ouvrir la carte qui fait que je crois que c'est la créature la plus puissante capture 2 et en plus si tu es l'exact tu recaptures 2 en plus, donc en fait au final tu as quand même Oui, c'est tribu, donc Ouais. en fait, tu as 5 arbres sur la créature. Après, c'est dangereux parce que voilà, la mais race board en face, Voilà. quelque chose qui peut mais taper il fort. suffit que tu aies une créature ou un truc qui te dit détruit par exemple et ça va dans le pot commun et puis alors là t'as fait Ah oui, tout c'est à fait, Byzance. oui, oui. C'est Byzance. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais oui, non, non. Après je nuancerai quand même pas mal parce que Saurus fonctionne fort, mais il y a effectivement cette question de pile ou face. C'est-à-dire que si ta main ne sort pas au bon moment, tu vas commencer à exalter tes créatures et ton adversaire va être là, bon ben vas-y, hein, donne-moi de l'ambre, Mhm. moi je fais un rasboard derrière. Et donc Saurus, c'est quand même une maison qui est... Il faut faire attention quand même Oui, à c'est ce qu'il y a ça. en face. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que finalement, les deux nouvelles maisons combattent très bien entre elles parce que l'une des caractéristiques principales de Nova Alliance, c'est aussi une nouvelle capacité, c'est le protéger, le ward en anglais, qui va protéger une créature de tout effet de destruction ou de déplacement sur Alors, en dehors du board. alors les Saurus le Et font aussi, hein, un petit peu, un peu moins, c'est sûr, un mais peu moins, mais effectivement, pour moi, c'est Nova Alliance qui maîtrise le sujet à fond. Et de fait, s'il y a les deux et qu'on arrive à bien comboter, effectivement, nos créatures ne bougeront pas. Mais ça veut dire aussi parfois perdre des tours à ne pas gagner d'ambre, voilà. parce que les capacités sont des capacités Voilà. action, D'ailleurs, ne faut pas gagner d'ambre, etc., etc. D'ailleurs, pour moi, une autre carte forte des Saurus, c'est le. Alors c'est pareil, je suis désolé, j'ai pas encore le nom des cartes en tête, mais c'est la carte qui fait que tu protèges une créature et toutes les cartes qui n'ont pas d'ambre sur elles sont détruites. Donc ça combote très bien avec les Saurus. Oui, tout à Parce fait. que ça gère le board. J'ai plus le nom en tête, mais effectivement, c'est une carte assez forte.
Mais après, malgré ces deux nouvelles maisons, les autres maisons, les anciennes Ouais. qui restent, Shadow, 10, Alors, Untamed, Bromnar, tout ça, ont obtenu de nouvelles cartes et de nouvelles capacités voilà. qui sont Alors, quand même aussi. pour moi, si vous voulez bien que je dise mon avis, donc là, on est sorti des deux nouvelles maisons. Pour moi, les deux maisons qui ont vraiment eu un gros boost sur l'extension, principalement, c'est pour moi, c'est Logos et un petit peu 10. Très fort les logos. Voilà. Les autres bon, sont restés fidèles à elles-mêmes, il y a des cartes fortes dans toutes les maisons, mais globalement, moi ce qui m'a marqué, c'est que les logos sont devenus très très forts dans cette extension. Ou en tout cas très très utiles pour comboter justement avec les autres maisons. Par contre, ils ont affaibli les shadows. Pardon? Ils ont affaibli un peu les shadows, je trouve. Alors Phil, est-ce que tu peux augmenter un petit peu le son? Je l'entends très, très faiblement. Ah ouais, pardon, j'avais poussé le micro. Je disais, Voilà. ils auraient affaibli un peu les shadows. Par rapport à... Pas qu'un peu, énormément. Ouais. Les Mais non, Shadows ont perdu beaucoup. Parce qu'en même temps, c'était la Ouais. méta sur les deux dernières extensions et qu'ils ont voulu changer un peu ça. ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je vais être un peu en désaccord avec toi, Kikord, sur le fait que Logos n'est pas devenue une maison forte. Non, mais Elle était déjà la maison principale des Voilà, mais- deux autres extensions. Mais là, dans Donc, celle-là, pour moi, elle est encore plus, c'est encore plus visible, quoi. Oui, mais enfin, c'est compliqué. Non, pour moi, les deux maisons qui ont vraiment pris un coup de boost, c'est effectivement 10 qui peut, avec de très bons combos, purger complètement le deck de son adversaire. Et alors là, bon, quand ton adversaire n'a plus que la moitié de ses cartes en main, ça devient quand même beaucoup plus facile de prévoir ce qu'il va faire. Mm. Mais Untime a pris un sacré coup de boost aussi. Ouais. Parce que c'est une Nova Alliance plus faible. Mais ils ont qu'elle gardé soigne les cartes fortes des précédentes extensions, Ouais. ça, surtout. Et elle ward beaucoup, enfin, moins que Nova Alliance, mais elle ward et soigne énormément. Et alors, avec des. Bon, voilà, encore une fois, World Collide va fonctionner avec énormément de combos. Et s'il y a un très bon combo dans l'Untime, ça devient très vite très drôle. Oui, non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Après, bon, voilà, effectivement, comme dans chaque extension, il y a des maisons plus faibles que les autres. Donc Shadow qui a pris effectivement un énorme coup derrière la tête. Parce que... Alors après, il faut relativiser aussi, il y a des très bons decks Shadow dans l'extension, attention. Hein. Oui, il y a de très bons decks Shadow, mais finalement... Voilà, donc, en global, on se rend compte qu'il y a des cartes qui sont vraiment moins fortes que précédemment. Oui, c'est ça, mais... et Bromnar qui amène cette nouvelle mécanique qui est la rage, mais qui finalement en elle-même n'a pas de nouvelle mécanique transcendante. Elle a finalement l'a enragé, mais en soi, il n'y a aucune carte de ce que j'ai vu qui m'a fait dire ah ben ça. Elle est toujours aussi forte pour avoir des grosses créatures et pour avoir un peu de gestion de board. Ça. Elle est là pour de la puissance pure, mais voilà, ça apporte rien vraiment, ça combote pas vraiment même avec les autres maisons. Ok, bah voilà, on a un petit peu parlé. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que Phil, tu veux dire un dernier petit mot? Oui, non, juste souligner qu'on avait dans cette nouvelle extension les deux plus fortes créatures qui viennent d'arriver. Donc un dinosaure, je me rappelle plus le nom non plus, la 16, et puis ton fameux raptor, non. L'espèce de ptérodactyle là qui est arrivé, ouais, le ptérodactyle à 12 qui est arrivé aussi, donc les deux plus grosses créatures. Mais après il y a toujours dans le Gadin là, c'est un dompté qui est encore là. Et il y a encore le grand panard en Bromnar aussi. Mais 16, hein, c'est plus la même chose. Oui, mais 16, mais qui deal que 4 dégâts et qui peut être aussi un très fort désavantage, parce que moi j'ai un deck où je l'ai cette créature et j'ai des tribus, mais clairement en fait je ne peux pas installer mon board parce que dès que cette créature est là et que je mets des tribus dessus, elle est focus, et comme elle installe que 4 dégâts, comme elle ne fait que 4 dégâts quand elle est attaquée et quand elle attaque, ça devient très rapidement compliqué à défendre, parce que bon, en plus je crois qu'elle rentre en jeu sonné, donc en plus ça devient... Elle rentre en jeu sonné, oui, exact. Oui, mais pendant qu'ils sont occupés à la combat, ils font pas autre chose. Ok, Phil, c'est bon. Ombré, un petit mot de la fin?
Alors, en plus de l'extension, moi je vous invite à vous tenir au courant quand même de toutes les nouvelles qui vont arriver, parce que là, le mois de novembre, même s'il est bien entamé, réserve encore de gros événements. Il y a le Grand Championships en Belgique qui arrive, Mhm. il y a les Jeux du Stan à Nancy, il y a... J'en profite pour dire que je vais y aller, donc au jeu du stand. Voilà. Ouais. Donc vous pourrez en profiter pour retrouver Keycord. Et Je- au Grand Championship en Belgique, il y a Mizar et Keyforger qui y vont, et Cléonis sera arbitre normalement. C'est ça, je crois qu'il y a Lulu qui va au Grand Championship, il y a Manea, enfin il y a pas mal de joueurs que vous pouvez croiser, notamment sur le Discord Keyforge. J'en profite aussi pour dire, si vous êtes sur Paris, il y a de nombreux événements qui vont se faire dans des boutiques entre fin novembre et début décembre. Mm. N'hésitez pas à vous tenir au courant parce que effectivement la communauté Keyforge bouge, organise des choses et elle est soutenue par les producteurs de Keyforge, hein, que ce soit FFG France, Asmodée et les boutiques en elles-mêmes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi près de chez vous, il y a peut-être des choses aussi qui se préparent. Très bien. Eh ben, écoutez, c'était très bien. Merci à vous deux d'avoir été présents. Et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans quelques semaines. Voilà, à bientôt tout le monde. Bonne Bye. soirée, au revoir.